Rabotai, nous abordons cette semaine, Bezrat Hashem, la paracha de Kitetse, qui contient énormément de mitzvot, me semble-t-il 74, c'est pratiquement 10% de toutes les 613 commandements. Et il y a vraiment un mélange d'un certain nombre de mitzvot qui apparemment n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Je décrirais ça comme chez nous en yiddish, c'est de la tcharouida, un mélange. Il est évident que spirituellement, il y a des raisons qui unissent l'ensemble de ces commandements. Ce mélange, on l'évoque déjà dans certains commandements qu'on appelle les kilaïm ou le sha'atnez. Tout le monde sait qu'on ne peut pas porter un vêtement qui est confectionné avec du lin et de la laine, du pishtan et du tsemer. Selon certains, tout simplement parce que ça provient, le pishtan provient du végétal et le tsemer provient de l'animal. D'autres disent c'est tout simplement parce que ça rappelle pour les juifs de l'époque qui sortaient d'Égypte un mélange culturel qu'il ne fallait pas accepter, à savoir le pishtan était d'origine essentiellement égyptienne, un vêtement noble, alors que le tsemer c'était celui la laine, c'était celui des roaïtzon, des bergers. Et pour ainsi dire, la Torah ne voulait pas qu'il y ait une espèce de mélange entre la culture égyptienne et la culture sémite. Tout se passe comme si quelqu'un il va montrer à la synagogue qu'il est bien habillé, il met un blue jean avec un costume, avec une veste snob. Ce mélange-là évoque aussi peut-être le fait que il y a eu un mélange entre deux frères qui n'a pas abouti comme il convient, à savoir Caïn et Hevel. Caïn, lui, a tiré sa richesse de la terre, alors que Hevel des animaux dont il était le berger. C'est un leitmotiv qui revient souvent, l'histoire du berger. L'histoire du berger, à propos de tous les Havot, de Moshe, de Oui, la Yosef. plupart de nos avots étaient tous Roé Bakar. C'est le métier essentiel des Sémites, alors que en Égypte, qui était un pays prépondérant, tout était lié à la terre et au Nil, puisque l'Imtara Shamaim Tishté, seul Eretz Israël attend la pluie qui tombe du ciel et que Dieu lui apporte, alors que là-bas ils avaient tout à volonté. Ce mélange-là de Sha'atnez est évoqué à propos maintenant des Kilaïm, c'est-à-dire l'interdiction de mélanger certaines plantes entre elles. Essentiellement, s'il s'agit de mélanger de la vigne avec de l'orge ou du blé également, ça s'est mis deoraita mamash. Et, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, lors de la création du monde, avait fait en sorte que toutes les plantations étaient lémino. C'est écrit comme ça dans le premier chapitre de la création du monde, Nachon. Kol ha'etzev lémino. Tatcheares deshe lémina vechule vechule. Un fruit, par exemple, qui était, comme on appelle ça, hétérogène, on peut le manger, mais on n'a pas le droit de le faire. Celui qui fait ça, c'est Assour, il mérite une malcoute, mamash. Les raisons fondamentales ne viennent pas à l'esprit, si ce n'est que on détériore l'équilibre que Akadosh Baruch Hu a mis dans la nature qu'il a créée. Puisque tout ce qu'il a fait, c'est les minos. Maintenant, si on a fait ce genre de fruits, etc., il est permis de le manger. Tout se passe comme si tu mélanges les radars célestes, et ils ne savent plus comment diriger diriger leur production. Je crois que c'est simplement une idée de respecter la nature des uns, la nature des uns et des autres. Sans rigoler, sans vouloir rire, je dirais, c'est comme si tu mélanges un gefilte fish avec du hasban. D'accord? Il faut respecter chaque chose et chaque qui a été donné. Cette paracha de Kitetse commence par Kitetse la milhama al oivecha untanu Adonai Elohecha veshavita shivyu. C'est quelque chose que de nos jours, franchement, on n'oserait pas évoquer. À savoir que lors d'un combat
que l'on fait contre l'ennemi, il peut arriver que un des soldats rencontre parmi les captifs une jeune fille qui est très belle et tout, qui n'est pas juive, et alors pour éviter qu'il l'agresse, comme ça se faisait dans l'Antiquité, on lui demande de la prendre, bien sûr, et de la diriger dans sa maison. Pendant un mois, elle pleure son père et sa mère. Selon certains, ça veut dire son Dieu, hein, ses divinités. Elle fait en sorte qu'elle n'est pas si belle, elle se laisse pousser les ongles ou couper les ongles selon les Tanaïm. On ne sait pas si une femme qui coupe les ongles est plus belle qu'une femme qui se laisse pousser les ongles. Chacune choisit ce qu'elle veut. Elle enlève son vêtement beau là qu'elle portait, elle met n'importe quoi. Et c'est au bout d'un mois que cet homme-là, ce soldat, peut la prendre en tant qu'épouse, Nahon. Et quand on est étonné de voir comment, de nos jours, c'est absolument impossible qu'un soldat puisse prendre une femme qui appartient à la nuit, c'est assourd, mamash, les gamrés assourd. Mais à l'époque, la mentalité était telle que, comme dit Rashi, Dibra Torah Keneged Yetzerara. La Torah, elle a voulu lutter contre le Yetzerara qu'éprouve cet homme, et elle a voulu, pour ainsi dire, adoucir l'attitude et la relation qu'il doit avoir avec cette femme. Voilà pourquoi elle prend ces mesures-là, d'attendre au moins un mois, et s'il veut, ben, il l'épouse comme une femme. La conséquence de tout cela, c'est qu'à un certain moment, il a pris cette femme. Mais il a déjà une femme, cet homme, Nahon. Il va y avoir des problèmes qui vont surgir. L'une des femmes va être aimée, l'autre un peu moins aimée. Et elles vont avoir des enfants. Il est possible que cet homme-là puisse considérer comme un aîné, celui de la femme qu'il aime par rapport à celle qu'il n'aime pas. Alors que celle qu'il n'aime pas, c'est elle qui a accouché la première. Alors, c'est une des conséquences de ce Keneged Yetzerara, c'est pas admissible, Bichlal, pas du tout admissible. La conséquence de s'il fait ça, qu'il favorise ou privilégie l'enfant de celle qu'il aime par rapport à l'autre, qui est vraiment le vrai premier-né, c'est que cet enfant-là, quand il grandira, il deviendra ce qu'on appelle Ben Tzorer ou Moré, c'est-à-dire un enfant qui va voler les parents, mange il va se comporter tellement mal qu'on devient fou. C'est que lorsqu'il arrive à l'âge de 12 ans et demi, ça dure 6 mois, pas plus. Étant donné qu'il va voler ses parents, etc. Et si ses parents décident de se plaindre au Beddin, aussi bien le mari que la femme, qu'ils utilisent les mêmes arguments, selon certains, s'ils ont la même voix, s'ils ont la même taille, alors à ce moment-là que Dieu préserve cet enfant, on le prend et tout simplement on le lapide. Qu'est-ce qui dure 6 mois en fait C'est le temps qu'il est Ben Tzorer ou Moré. C'est-à-dire dès qu'il a entre 12 ans et 12 ans et demi que cette mesure existe. Il est évident, comme disent nos Hachamim dans la Gemara, une telle situation n'a jamais existé. N'a jamais existé. La Torah utilise parfois des mitzvot comme ça pour faire peur pour nous ramener à l'ordre, pour nous rappeler à l'ordre. C'est comme par exemple la loi du talion. Aïn be'aïn, shen be'shen, yad be'yan, œil pour œil, dent pour dent, etc. Mais si quelqu'un crève l'œil de quelqu'un, on ne va pas lui crever l'œil à lui. Et la Torah chez Baal Pé, heureusement, elle est venue pour dire non, il faut qu'il dédommage financièrement celui qu'il a agressé. Et cette paracha, encore une fois, évoque un tas de mitzvot. L'une d'entre elles, c'est Ki yikarekan tzipor lefanecha baderech ala haaretz shaliach teshalach et ha'em v'et habanim tikach lach. C'est la mitzvah de vouloir prendre les embryons, de vouloir prendre ou des œufs, ou des poussins, ou des oiseaux qui sont encore dans le nid et qu'à ce moment, la maman, elle est en train de les couver. Il faut chasser la maman pour pouvoir prendre d'une certaine manière, pour lui éviter quelque part le tsahar ba'ali hayim, auquel la Torah est très 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 sensible au tsahar ba'ali hayim. Il y a même une mitzvah aussi dans Kitetse qui dit tu ne dois pas cultiver et labourer ton champ
en faisant tirer ta charrue par un taureau et un âne en même temps. Pourquoi? Parce que la Torah encore ici, elle est sensible au niveau du tsar Ba'ali Haim. D'un certain point de vue, le taureau est plus fort, il va plus vite, il va fatiguer l'âne. De l'autre côté, l'âne, il est en train de regarder encore le taureau, il voit qu'il est il est ruminant, il est en train de mâcher, de mâcher, de mâcher. Il dit comment? On lui donne à manger à lui et pas à moi. Et troisièmement, étant donné qu'on habitue cet accouplement, pour ainsi dire, entre le taureau et l'âne, il risque d'y avoir une rencontre sexuelle entre les deux, et ça va donner peut-être quelque chose. C'est comme tu prends un cheval et une ânesse, ça va donner quoi? Un mulet. Or, le mulet, il est stérile. Il ne pourra pas lui donner quoi que ce soit. Donc, il y a un mélange, pour ainsi dire, de rationalité dans tout ça, et un respect des espèces qui est là. Et donc, de la même manière, on n'a pas le droit de prendre les poussins dans le nid d'un oiseau, il faut au préalable. Seulement, cette mise-là ne peut être réalisée, tu sais quand? Pas le jour. Elle se fait que la nuit. Pourquoi? Parce que selon nos maîtres, pendant le jour, c'est le papa oiseau, c'est le père qui couvre ses enfants et ses œufs. Alors que la nuit, c'est la mère. C'est étrange, je crois que s'ils ont dit ça, les haramim, que c'est vrai, cette mitzvah est tellement rare que personnellement, je dois dire, je dois avouer que je n'ai jamais faite. D'autant que cette mitzvah ne peut se faire qu'accidentellement. Qui carré, lorsque par hasard, tu te promènes quelque part et tu vois justement ce nid-là. Mais pas si c'est chez toi. Tu as pris des oiseaux, tu as fait un nid, tout. Ça, tu n'as pas le droit de faire. Uniquement quand accidentellement. Certains nos maîtres nous disent, pas seulement les maîtres, la Torah elle-même, Torah Shebirtam nous dit que si on fait cette mitzvah de libérer la maman pour pas qu'elle voie quand on prend ses enfants, à ce moment-là, on va mériter les ma'aniarich yamecha ou le ma'ani tablach. Celui qui fait cette mitzvah aura un salaire incroyable, c'est-à-dire d'avoir la vie plus longue et une vie pleine de bonheur. Selon certains, il ne s'agit pas d'une vie longue ici dans ce monde-ci ou de bonheur, mais il mérite le olam haba. Et on compare cette mitzvah de Shiloah Haken au Kabed et Tabicha Veitimecha, où il y a le même salaire, le respect du père et de la mère. Pourquoi? Parce qu'ici, les Hachamim nous disent que le salaire d'une mitzvah, personne ne peut le savoir, étant donné que la plus difficile des mitzvot, tu sais, c'est laquelle? C'est honore ton père et ta mère. C'est pas évident. C'est pas évident jusqu'où on peut aller pour aider son père et sa mère, surtout lorsqu'ils arrivent à un certain âge. D'accord? Et la mitzvah la plus facile, la plus simple, avec ta main tu chasses une maman, hein? C'est facile. Eh bien, on a le même salaire bidiouk. Donc, Evezahir bemitzvah kala ke bahamura. Si on regarde bien le texte de cette mitzvah, on voit que parfois le texte dit et que dans le nid il y a des œufs, betim. Après il dit Ephrohim, des poussins. Après il dit banim. Veta banim tikahlach. Et les enfants tu les prendras. D'accord? Veta banim tikahlach. Ce veta banim tikahlach, certains de nos maîtres ils disent chaque mitzvah de la Torah elle a un rapport avec les avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Où est-ce qu'on rencontre Veta banim? Lotikah em ala banim, tu prendras pas la maman en même temps que les enfants. Est-ce que tu te rappelles où c'est? Quel est le patriarche à qui c'est arrivé une histoire pareille? C'est Yaakov, non? Yaakov, Yafé, Avinu. Avant que Esav arrive, il a eu peur de sa rencontre. Il a dit Peignez bo Esav, veikah em ala banim. Et il va prendre la mère avec ses enfants. Ici, la mère, ça ne veut pas dire la mère, la femme uniquement, ça veut dire aussi le père. D'accord? Et donc, pourquoi il y a comme je l'ai dit, des œufs. Après, on dit non, c'est des poussins. Après, on dit non, c'est les banim. C'est peut-être pour rappeler aussi
une réflexion suivante. Ces trois représentations correspondent aux trois exils que notre peuple a connus. Quand notre peuple a été exilé d'Égypte, il est sorti d'Égypte, il a reçu quelle Torah? La Torah des œufs, c'est-à-dire Torah chez Birtav, dans le mont Sinaï. D'accord? Après, on a été en exil en Babylonie, et là-bas, quand on est revenu, on a ramené avec nous quoi? Torah chez Birtav, c'est-à-dire la Mishnah et la Gemara. Alors, les œufs, c'est Torah chez Birtav. Les poussins, c'est Torah chez Baal Pé, parce que c'est un peu plus développé, ils ont des petites ailes déjà, d'accord? Et Banim, c'est quand on est revenu, on est allé maintenant en exil Bédom, dans le pays occidental, pour ainsi dire, et la culture occidentale. Et là est née la troisième représentation de la Torah qui est la plus fondamentale, pour ainsi dire, c'est la Kabbalah, le Zohar. D'accord? On voit effectivement que cette mitzvah-là, la croissance des poussins et de la mère. Et la mère, quand elle s'en va, si elle revient, tu la chasses à nouveau. Parce que tu ne veux pas qu'il y ait ce Sahar Ba'al Haïm d'une part. Mais il se passe une chose étonnante, c'est que cette mère-là, poule, qui vole dans le ciel, se met à pleurer, et elle dit à Kadosh Baruch Hu, tu vois comment je suis? Tu vois mes enfants où ils sont, mes poussins, mes œufs, et mes enfants, et tout, hein? Et moi je suis où? En exil, je suis dans la galoute. C'est une image, un machal pour montrer combien Am Israël est parti en exil, et avec cet exil, en vérité, celui qui souffre le plus de cet exil, c'est nous, mais aussi Akadosh Baruch Hu Bichbodo Ba'atzmo. On appelle ça la Shechina. On appelle ça Mamash la Shechina. Donc, par exemple aussi, la Torah dans Kitetse nous dit, si je suis un ouvrier, je dois travailler, bien sûr, mais mon patron, Beyomo Titen Tsecharo, il doit me donner mon salaire à la fin du travail de ma journée. De nos jours, c'est mensuel le salaire, d'accord? Mais à l'époque, quelqu'un travaillait pour un jour ou deux, etc., il devait recevoir même au bout d'un seul jour son salaire. Et si tu lui donnes pas ton salaire, c'est très grave. Vraiment, la Torah est méchante à l'égard d'un homme. Pourquoi? Parce que son salaire, c'est son effet, c'est ce qu'il attend. Il a rien à manger. C'est pas comme maintenant, on a Baruch Hashem, la banque, on a des ressources et tout. Mais à l'époque, les gens utilisaient immédiatement ce qu'ils gagnaient pour pouvoir vivre quotidiennement. Alors il dit Beyomo Titen Tsecharo. Les rachetebot de Beyomo Titen Tsecharo, c'est tellement important ce jour pour lui, c'est comme un Shabbat. Rachetebot de Beyomo Titen Tsecharo, c'est Bet, Tav et Shin, Shabbat, pour ainsi dire. C'est comme si tu lui enlèves son Shabbat. Pour conclure, parce qu'aujourd'hui je veux restreindre un peu mon intervention, ça finit par une mitzvah qui dit Efa va Efa, Eben va Efen. Quand on fait le commerce, il faut utiliser uniquement des poids qui sont honorables et justes. Parce qu'à l'époque, les poids des balances, ils étaient faits avec des pierres ou du fer, et très souvent c'était mélangé avec beaucoup de la farine, avec tout ça, et donc le vendeur resquillait, pour ainsi dire, quelqu'un. Un poids normal, il faisait 1 kilo, mais s'il était mélangé, collé avec lui tel ou tel produit, il ne donnait pas 1 kilo à l'acheteur. Alors à la fin de la paracha, il dit Eben va Eben, Efa va Efen, qui to'avad kol ose ele, kol ose avel. C'est vraiment une injustice très grave, à tel point que la paracha termine. Ici, il y a tout ça. Il n'y a pas le respect de tout ce qu'on a dit. Le respect de tout ce qu'on a dit. Par exemple, un homme, il travaille dans un champ, comme tout à l'heure on a dit. D'accord? Il a le droit, parce qu'il a faim. Il travaille dans un champ, il voit des fruits. Il a envie de manger des fruits. Parce qu'il a faim. C'est pas parce qu'il est gourmand. Il a le droit de manger autant qu'il veut.
Aval el keliecha al titem, mais il ne doit pas mettre dans son panier pour l'emmener à la maison. D'accord? Alors, on voit vraiment ce mélange dans cette paracha qui aboutit à quelque chose de phénoménal, terrible, qui attire sur nous une véritable peur. C'est quoi? La dernière phrase de la paracha de Ki Tetse, Zachor et asher asa lecha Amalek bad-derech. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait dans le chemin lorsque vous êtes sortis d'Égypte, etc. Et là-bas, on nous dit, pourquoi c'est dit là? Pourquoi on a peur beaucoup plus d'Amalek que, par exemple, des 7 peuplades qu'il y avait en Canaan ou d'ailleurs? D'accord? Au contraire, on nous dit quand on fait la guerre, il ne faut pas avoir peur, qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il est toujours avec nous, et on voit l'exemple à l'époque de Yoshua qui a fait la conquête de Eretz Israël. Ça me rappelle, j'ose le dire, mais rapidement, j'ai entendu quelqu'un parler, un homme de Torah, et il dit, ouais, qui t'a la milhama, quand tu vas en guerre et tout, tu sais que grâce à quoi les soldats ils gagnent telle et telle guerre, ils ont la victoire, tu sais pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut uniquement avoir la Emouna. C'est la Emouna qui te fait gagner la guerre. Moi, je ne suis pas contre. Mais n'insiste pas lourdement, monsieur, là-dessus. N'insiste pas lourdement. Parce que si c'est la Emouna qui nous fait gagner les guerres, Ezrat Hashem, et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, et s'il y en a d'autres, alors moi, je te dis que si c'est la Emouna aussi qui nous fait gagner la guerre, je voudrais que tous les soldats que tu vas choisir, ce sont des gens qui sont très, très, très orthodoxes et très, très, très religieux et qui n'ont que la Emouna. Alors que de nos jours, nos soldats, d'où qu'ils viennent, et je les aime tous, qu'ils soient de gauche ou de droite, peu importe, qu'ils soient Shomrei Mitzvot plus ou moins, etc., eh bien moi je les embrasse, ceux-là. Vous avez compris? Alors donc, si c'est uniquement la Emouna, bien sûr, il faut la Emouna, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est évident, mais il faut savoir mesurer les choses et savoir que justement, si c'est la Emouna, alors moi je voudrais fonder un Tzahal qui fait Tzva Hagana les Haredim et rien d'autre. Comme ça je suis tranquille et je peux dormir. Nachon? Voilà, j'ose m'exprimer ainsi parce que on ne peut pas dire une chose et le contraire. C'est comme ce midrash, pas ce midrash comme qui raconte. Il a vu des soldats qui revenaient, ils étaient contents, ils ont eu la victoire et tout, waouh, ils étaient heureux, Baruch Hashem. Et moi je serais heureux avec eux aussi. Et il leur a dit, oui, pourquoi vous êtes heureux? Vous avez gagné la guerre. Ils ont dit, oui, on a sauvé des vies, on a sauvé notre peuple et tout. Il leur a dit, c'est vrai, mais c'est pas comme si vous faites une autre guerre. Il faut dans votre vie faire une autre guerre. Une guerre contre quoi? Contre le Yetzer Hara. Et tout le monde, par là-bas, ils traduisent qui t'était la milhama, quand tu vas faire la guerre contre ton ennemi. Qui c'est ton ennemi? C'est le Yetzer Hara. C'est juste, c'est mignon, mais c'est pas vrai. Il s'agit d'une vraie guerre. Mamage d'une vraie guerre. Et c'est vrai que plus on s'éloigne du Yetzer Hara et on le combat, qu'on devient peut-être un peu plus fort. Vous comprenez? Mais là, il s'agit d'une réalité politique où il y a des remous dans le monde et tout. Et il faut choisir les gens qui sont justement les plus capables de lutter et de nous accorder. Pourquoi Amalek? Pourquoi ici on nous parle essentiellement de Amalek? Alors que dans la même paracha de Ki Tetse, tu sais ce qu'il y a comme mitzvah? Zachor Lotetaev Edomi, tu ne dois pas détester Edomi, un type de Edom, avec tout ce qu'il a fait à Issam Nachon. Pourquoi? Je deviens dingue, parce que c'est ton frère. Même un type pareil, tu dois voir le côté comment, le côté positif qu'il y a en lui. S'il en a. Si vraiment Edom a un côté positif, il ne faut pas le détester. Lotetaev Misri, tu ne dois pas abominer un Égyptien qui guéraït à Beret Misraïm parce que c'était toi-même un étranger ou en Égypte, etc., etc. Et tu t'en es sorti.
voir dans l'ennemi toujours le côté positif. Mamash, toujours le côté positif. Et il y a des combats qu'on mène pour des raisons territoriales ou parce qu'on est menacé, bien sûr. Différent est la guerre qu'on doit avoir contre Amalek. Parce qu'entre Amalek et nous, il n'y a aucun rapport ni territorial, ni culturel, ni quoi que ce soit. D'accord? Et c'est Amalek il vient à chaque occasion de nous attaquer au moment où on est le plus faible. D'où je le sais, à la fin de cette paracha. Zachor et asher asa lecha Amalek baderech. C'est-à-dire, il vient toujours nous surprendre quand on est dans le chemin. Pas quand on est tranquille, quand on est bien solide et tout. C'est au moment où on souffre d'une situation et on doit affronter une autre situation. Et c'est ce moment faible de derrière, de chemin, qu'utilise qui? Amalek. Représente quel pays, quelle nation en fait? Ben, Amalek, qui c'est? C'est le petit-fils de Esav. Et géographiquement, c'était où? Ben, géographiquement, c'est très difficile à dire. Ça se trouve peut-être au sud-est, très sud-sud-est d'Eretz Israël. En gros, entre Moab et l'Arabie Saoudite de nos jours. D'accord? Et on les voit partout, on les voit partout. Et ce qu'on craint, c'est toujours Bader, c'est la surprise. Et ils ne nous attaquent pas parce qu'il y a un conflit fort entre eux et nous. On ne les connaît pas, on ne les voit pas, eux aussi ne nous voient pas. Comme ça, Comment? Des pirates du désert? Oui, pour ainsi dire, comme ça. De nos jours, j'ose le dire, parce qu'ils marchent eux-mêmes, ils sont aussi comme ça. Pas tous, mais presque tous. Quand je vois quelqu'un, et je le reconnais, je dis Salam Alik. Vous avez compris? Salam Alaikum, Salam Alik, Salam Alik. Il se comporte de cette manière. Donc, Zachor et Ashira Salecha Amalek Baderech. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas simplement une guerre. Il lutte contre le bon Dieu et contre nous, pour ainsi dire. Pourquoi contre le bon Dieu? Un Midrash nous raconte qu'Amalek, pour nous humilier, qu'est-ce qu'il a fait dans le désert? On avait fait, comment on appelle ça, la Brit Mila. Il a pris tous les prépuces, les orlotes qu'il y avait dans le désert, il les a jetés dans le ciel en disant au bon Dieu, prends, on s'en fout de toi, pour ainsi dire. Alors que la Brit Mila, c'est une alliance très très puissante et qu'on ose faire nous, bien qu'elle nous affaiblit quelque part, cette Brit Mila. Elle affaiblit, qu'on le veuille ou non, mais après elle a des conséquences positives en nous, et la manière de lutter contre ce Yeserara. Et elle dit comme ça, Zachor et Ashera Salecha Amalek lo tishka. Est-ce qu'il y a un autre pasouk dans cette paracha qui parle de Zachor? Il y a 10 psukim dans la Torah qui parlent souviens-toi de ceci, souviens-toi de cela. Parce que souvent notre maladie à nous c'est d'oublier. On oublie tous les problèmes qu'à droite et à gauche on a eu. Mais il y a un qui me fait mal au cœur. C'est le passouk qui dit Zachor et Asherasa les Myriam. Souviens-toi ce que le bon Dieu il a eu avec Myriam quand elle a dit entre guillemets du lashon hara contre qui? Contre son frère. Alors qu'en vérité, si on analyse bien les choses, elle était plus âgée que son frère, d'accord? 2, elle avait pensé du bien pour la femme de son frère avec laquelle il s'était séparé. 3, n'oublions pas que c'est Moshe Rabbeinu doit la vie à qui? À Myriam, d'accord? Alors, la mitzvah, elle est Zachor, souviens-toi de ce que Dieu a fait à Myriam. C'est-à-dire, pas seulement tu dois te souvenir de tous ceux qui disent du lashon hara, mais même la pauvre Myriam, qui pourtant avait un côté positif dans ses réflexions, souviens-toi d'elle, à tel point que nos maîtres nous disent, oui, tu sais pourquoi tu dois te souvenir? Ne vois pas le côté négatif de Myriam, la pauvre. Tu sais que quand elle a été atteinte de la lèpre, elle est sortie, elle a quitté le Mahané, comme c'est le devoir de chaque lépreux. Elle était toute seule, miskena, pendant 7 jours en dehors du Mahané, 7 jours. Et le Hachamim dit, tu sais pourquoi? Et le peuple n'a pas voulu se déplacer. Le bon Dieu, il a dit, allez, on va aller dans une autre étape. Ils ont dit non. Pourquoi? On ne veut pas quitter notre adorable Myriam. Elle est en dehors du Mahané et on ne voyage pas tant qu'elle ne revient pas. Hachamim dit, pourquoi? Ils disent,
c'est le Sachar. Mamash le Sachar qu'elle a eu, Myriam, qu'on l'a attendu. Comme respect. À cause de quoi on a un respect? Parce qu'elle est restée dans le Nil, devant le Nil, pour regarder le petit berceau de son petit frère Moshe Rabbeinu alayhi shalom. Combien de temps elle est restée, dis-moi? Elle est restée, certains disent Sha'a. Tu sais, Sha'a, ça ne veut pas dire une heure vraiment, ça veut dire un moment. Peut-être 20 minutes, peut-être, il y a certains disent 28 minutes et 26 secondes. Ils ont fait le calcul. Pourquoi? Parce qu'un Kadosh Baruch Hu, il veut récompenser quelqu'un qui a fait du bien, il le récompense 500 fois plus que ce qu'il a fait. 500 fois. Hamesh me'ot pa'amim. Si tu fais le calcul, que les Juifs, ils ont attendu Myriam pendant 7 jours, tu calcules le nombre d'heures et tout qu'il y a dans les 7 jours, et tu vois que c'est, et tu vois que c'est 500 fois plus que les 20 minutes de qui? De notre adorable Myriam. Mamash, 500 fois plus, ils ont attendu qui? Myriam à Neviam. Alors voilà, Zachor al Tishkar conclut la paracha. Souviens-toi et n'oublie pas. À propos de qui? De Amalek. Si tu me dis souviens-toi, pourquoi tu me dis n'oublie pas? Elle, parce qu'on oublie. Parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas se rappeler, tellement c'est négatif. Amalek, Amalek, Amalek. Alors on a tendance dans notre esprit à oublier tout ça. Dis non al tishka. La valeur d'un individu, pour que son esprit, son cerveau fonctionne bien, il faut qu'il utilise à la fois la force du souvenir et la force de ne pas oublier. Tu sais d'où je le sais, je conclus. Je passe mon temps à dire je conclus. Je le vois, tu sais, quand je fais une beracha. C'est quoi une beracha? Sur n'importe quoi, ce que tu manges. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu. Il y a quelque chose au niveau grammatical qui ne va pas du tout dans la bracha. Mesdames et messieurs, ça ne va pas du tout grammaticalement de faire une bracha comme ça. Pourquoi? Parce que d'un côté, tu commences. Qu'est-ce que c'est que l'objet d'une mitzvah? Qu'est-ce que c'est que l'objet d'une mitzvah? C'est pas uniquement la mitzvah que tu fais. La mitzvah n'est qu'un moyen, un outil pour à quoi? Kikarov elecha dabar, pour se rapprocher de la Shekhinah d'Akadosh Baruch Hu. Pour être pratiquement en face de lui, même quand tu fais la prière et tout et tout. La mitzvah, c'est le moyen. Maman, c'est le moyen, pas autre chose. Mais il faut la faire, la mitzvah, bien entendu, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a donné. C'est dans la Torah. C'est dans la Torah. Alors, quand je regarde une bracha, je dis waouh, dans la bracha, il y a Zachor et Al-Tishkah. Comment? Quand tu dis Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem, c'est quoi tu? Deuxième personne? Oui. Du singulier. Je m'adresse à qui? À toi, tu es en face de moi. Ma volonté, c'est vraiment Zachor. Je suis en face d'Akadosh Baruch Hu. Béni sois-tu, l'Éternel. Asher Kideshanu, qui nous a sanctifiés. Je passe de la deuxième personne à quoi? À la troisième. Ah oui, C'est-à-dire, il était devant moi et maintenant il est à côté. Il n'est pas devant moi. D'accord? Alors, nos hachamim disent, tu dois penser toujours que le but, c'est qu'Advachu Ata, il est devant toi toujours. Kikarov elecha dabar beficha, et al tishka, mais il y a des moments où tu es perturbé par ceci. Voilà pourquoi tu dis, Zachor al tishka, n'oublie pas. Asher kideshanu, lui qui nous a sanctifiés. D'un côté. De l'autre, je peux dire que Baruch Ata, ça veut dire que c'est le rapport personnel que chacun d'entre nous il a avec le bon Dieu. Ata, tu te rends compte? Qui décha nous au pluriel, qui nous a, c'est le klal. On a ici, mamash, le prat et le klal dans chaque bracha. Veillez ratzon, que ce qu'on rattache le klal au prat d'Israël, on ne peut pas être un juif si on est tout seul, poresh minat tzibur, et on fait ce qu'on veut. C'est pas possible. Certains ils disent qu'ils sont bien parce qu'ils sont, j'aime pas ces trucs, mais enfin en gros, ils sont Dachi Léomi. Moi, je suis pas Dachi Léomi. Je suis Léomi Dachi. Je considère que l'appartenance au peuple est en soi une valeur spirituelle autant, sinon plus, que la valeur de l'accomplissement des mitzvot, de Dachi. D'accord? Le Léomi est plus religieux que le mot Dachi, pour moi, à mes yeux. Mamash, pour moi, à mes yeux. Alors, on voit ce rapport qu'il y a.
dans la bracha elle-même, qui est merveilleuse, qu'ils ont réalisé Anshe Knesset HaGedolah. Pourquoi? Parce que Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Asher HaOlam, Asher Kideshanu. La relation qui est entre HaOlam et Kideshanu, c'est-à-dire la Kedusha, c'est quel mot? Asher. Asher. C'est quoi Asher en hébreu et en français? C'est Le relationnel. la relation. Il y a fait. Le mot Asher, c'est la relation. Il faut toujours rattacher Haolam, le monde où on vit ici, avec Kideshanu, la Kedusha. Les deux sont nécessaires comme je rattache le ciel avec la terre, et c'est ça qui m'apporte le vrai bonheur. Pas le bonheur que j'ai la tête uniquement dans les nuages, comme certains, hein, Kideshanu, et pas le bonheur uniquement si je suis dans la terre et rien d'autre, mais les deux ensemble. Et ces deux ensemble, Asher, c'est le Osher, c'est le bonheur, Osher, Asher. Voilà pourquoi David Amelech Alav Shalom a commencé ses Mizmorim par le premier psaume, c'est il a fait Ashrei Ha'ish. Et il a pris ce mot de qui? De Moshe Rabbeinu qui conclut la Torah en disant Ashrecha Am Israël, Mikamocha, Ashrecha. D'accord? Et que Moshe, il a commencé sa bracha avec les mots de Vezot Aberacha. C'est le dernier mot des brachot de qui? De Yaakov Avinu, qui a dit là-bas, à la fin, après avoir béni tous les Shvatim, Vezot Asher Berech Otam Moshe. Donc la vraie bracha, c'est celle que je donne à mes enfants, parce que je l'ai reçue de mes parents, je l'ai reçue de mes maîtres et de mes hachamim, de tout ça. Yehi Ratzon, que cette beracha, elle grandisse de jour en jour, et qu'elle nous apporte tout le bonheur qu'on veut, parce que le mot beracha, tu sais d'où il vient? Les havrich. Ah. Havracha, tu sais ce que c'est havracha? C'est quand tu as un arbre, maintenant va être bientôt la Shemitah, quand tu as un arbre merveilleux que tu aimes, il donne des beaux fruits, et tu voudrais qu'il y ait un autre arbre comme lui, pareil, au même goût, à la même taille et tout, qu'est-ce que tu fais? Une havracha, ou une arkava. Arkava, une Il y arkava. a fait arkava et havracha. La harkava, tu prends une branche de cet arbre, tu le plantes par terre, Ouais. et il va repousser, ça va donner un même arbre magnifique, le papa et le fils, pour ainsi dire. D'accord? Oui. Ou bien une havracha, et c'est là que vient le mot beracha, tu prends la branche de cet arbre et tu le fiches, comme on dit, tu fais un trou dans cet arbre et tu mets cette branche. Ouais. Bon, il y a deux méthodes pour ainsi dire. Ouais, de Ainsi, multiplication. on va réaliser le bonheur. Il n'y aura plus de kilayim grâce à ça. Il n'y aura plus de sha'atnez grâce à ça. Parce que sha'atnez, c'est Satan Az. Quand un sofer, il écrit un Sefer Torah, il écrit les lettres d'une certaine manière. Il y a des halachot là-dessus. Mais à chaque fois il écrit un mot où il y a un shin, un aïn, un tet, un nun ou un zayin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des tagim en haut, 3, comme ça. Pour faire en sorte que le Satanas, lui, se dirige vers le haut et que Akadosh Baruch Hu, lui aussi, le transforme de Yetzerara en Yetzer Tov. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je n'en sais rien. Que On quoi? passe du Shatnez à la bracha. Ah oui, à la bracha. Et ça, c'est une véritable bracha. Et Ratzon qu'on bénit tous nos enfants, ceux qui sont purs, ceux qui ont du lin ou ceux qui ont de la laine, et qu'on les garde toujours avec nous. Et Vechen et Ratzon Venomar, amen. Amen. Au revoir.